immédiat, je vous invite à retrouver un nouveau numéro de KGB. 0. Mesdames, Messieurs, le vol spécial auquel vous assistez est consacré au premier enregistrement à bord d'un avion en vol. La radio a toujours su résister et s'adapter. C'est pas moi. Je vois rien. Mais regarde avec l'œil qui est ouvert. J. La radio évolue. B. Je sais qui c'est, mais je dirai rien. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Désolé, tu vas avoir un choc. C'est un oiseau? C'est un avion? KGB. KGB. Ah bon? Avant, je sais plus de quoi on parlait. Bah non. Ah bon? Je me rappelle plus. C'est ainsi que j'ai conclu. Si, oui, voilà, j'y suis que j'ai conclu. La radio n'a pas dit son dernier mot. Camarades, KGBistes du monde entier, bienvenue pour cette 6e saison du KGB dont l'acronyme nous est toujours inconnu, malgré les longues soirées d'hiver à tergiverser sur son sens mystérieux. Peu importe, ça ne nous empêchera pas de continuer car voici poindre la 49e émission, veille de 50e. Oui, c'est une émission mathématiquement rigoureuse. On est peut-être des petits rigolos, mais on le fait sérieusement. Et tout ça pour se faire honteusement éradiquer de la grille de programme de France Inter pour se retrouver à animer des garden parties dans des patelins de Cluse à Annecy, à siroter de la suze dans des tasses de thé pour faire bonne impression. Ah, on me dit dans mon absence d'oreillette que c'était pas nous et qu'on n'est même pas belge, puisqu'on n'est même pas suisse alors. Mais où sont-ils passés nos camarades tombés sur cette longue route de l'entertainment socio-culturel ondulatoire? Que sont devenus les Arnaud, les Swan, les Raphaël qui ont donné leur vie, leur voix, non, leur vie, pour que nous soyons encore là? Comment ça, j'exagère? Mais j'essaye seulement de dresser un tableau réaliste de la mission que vient d'accepter notre nouvelle recrue, notre vent de fraîcheur, notre gouvernail, notre proue, notre vigie. Ok, j'arrête avec les métaphores maritimes. C'est bon Agnès, tu restes quand même? Donc, camarades, KGBistes, nous avons le plaisir d'accueillir Agnès dans nos rangs. Alors, qui est Agnès, me diras-tu? Bon, alors déjà, on se tutoie pas, s'il te plaît. Alors, Agnès, c'est... Bon, j'en sais rien, moi. Enfin, on va le découvrir ensemble. Vous pensez pas que c'est mieux? Ça fait du suspense. C'est toujours ça, c'est toujours bien le suspense. Sur Internet, ils ont dit que Agnès, ça vient du grec. Bon, c'est déjà ça. Et puis, ça voudrait dire chaste et sacré. Ce qui rend le champ des possibles assez vaste, somme toute. Ils disent aussi que c'est une personne dynamique, enthousiaste et pleine d'une grande joie de vivre. Bon, voilà, c'est exactement ce qu'il nous fallait au KGB. Conséquemment, bienvenue Agnès. Bienvenue Agnès. Ouais, Bienvenue, super. merci. Pour ce qui est du reste de l'équipe, on a toujours la même bande de zigotos, David, Greg, Jacques et votre serviteur. Mais pour passer le cap de la cinquantaine, vous l'avez peut-être remarqué, on a changé des petits trucs, à commencer par les génériques. Et puis, même sur le fil de 7 heures que nous vous proposons d'écouter mensuellement en notre compagnie, des chroniques différentes, plus libres, qui devront permettre d'alimenter des réflexions sur le thème, une question globale. Par exemple, quelle est la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste? Et là, vous me répondez 42. Bon, mauvais exemple. On va pas tenir une heure là-dessus. En revanche, si vous me demandez, la culture est-elle une porte de sortie face à la désindustrialisation? Putain, je l'ai passé. Ouais, c'est pas facile. Alors là, oui, je vous répondrai qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et même qu'on pourrait demander à des gens qui ont pris l'initiative de transformer une ancienne usine de décolletage en atelier galerie d'art, de nous éclairer sur ce processus, ainsi que sur leur volonté première. Et je vous dirais même que ça tombe super bien, parce que c'est exactement là où nous sommes aujourd'hui pour cette 49e émission du KGB. Et avant de passer la parole à David, qui va nous faire une petite présentation du décor à travers un questionnaire de Proust, c'est comme un questionnaire de Proust, mais presque, d'où le Proust. Et donc, avant cette nouveauté qu'est le questionnaire de Proust, comme nous sommes facétieux, nous nous sommes mis au défi de placer un mot dans nos interventions et chroniques, toujours le même. Alors peut-être que j'ai déjà dit le mien, peut-être que je le dirai plus tard, donc écoutez bien, soyez attentifs. Et si jamais vous le trouvez, envoyez-nous un petit message sur les réseaux, ça fait toujours plaisir, et on vous donnera la réponse dès le début de la prochaine émission. Vous allez voir, on va bien se marrer. Ou pas. Enfin bref, David, à toi de jouer. Merci Mireille. Avec plaisir. Ouais, c'était sympa. Et donc c'est parti pour le questionnaire. Et pour répondre à ce questionnaire et à d'autres questions qu'on se pose, on accueille autour de la table Johanna Perret, Tom Radiote, c'est pas vraiment son vrai nom, et Flavien Louis, ainsi que, excusez-moi, mais alors moi j'ai pas le nom, Virginie Piotrowski, merci, qui appartiennent au projet Relief. Alors le questionnaire de Proust, c'est assez facile, c'est des questions très rapides, très brèves, et je vous demande de faire la même chose dans vos réponses. Première question, currywurst ou paella? Currywurst. C'est une réponse collective, très bien. Clairement. Un domaine artistique de prédilection, alors là ça peut varier.
Art plastique. Gravure. Apéro. Ça marche? Tout ou rien. Oh, allez, peinture à l'huile, Très bien, soyons très clairs. bien. Plutôt Auguste Perret, l'architecte, ou Pierre Perret, le chanteur? Les deux, Pierre Perret. mon capitaine. Auguste. Ça dépend. Un lieu qui vous inspire? Relief. Relief. C'est inspirant. Eh ben, relief justement, plaine, plateau ou montagne? Plein plateau montagne. Vallée. Citez-moi une œuvre d'art reconnue selon vous ou symbolique. Ah, on n'a pas réfléchi avant. Hein. Ah oui, il y en a tellement. Allez, une qui vient comme ça. Vu notre position sur la chaise, je dirais Le Penseur de Rodin. C'est un bon début. Ouais, très bien. Le radeau de la Méduse. Parfait, parfait, parfait. Oh, n'importe quoi de Rothko. Radeau de la Méduse, ça me va bien parce que la prochaine question, c'est plutôt calme ou tempête? Le calme avant la tempête. Pour côtoyer beaucoup trop Johanna, je dirais Tempête. Ouais. Un artiste que vous aimeriez voir décoller? Décolleté. Ah, c'est la prochaine question. Ah, pardon. Johanna Perret, Virginie Piotrowski. Voilà, c'est très bien. Et Flavien Louis. C'est bien, c'est une belle réponse aussi. Moi, je vais dire David Masson. On ira voir. Un artiste que vous aimeriez voir, mais en décolleté. Johanna. Virginie, plus intéressant. Moi j'aurais dit Tom. Enfin bon. Merci, David. Vous avez un vœu chacun ou un vœu collectif. Vous en faites quoi? C'est lequel? Longue vie à relief. J'étais sur cette thématique. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez... Difficile de dire autrement. Ouais. Ouais, c'est un peu une obsession, non? Votre jeu de dés préféré? Celui de l'entrée. Plutôt langue de belle-mère ou bouche de vieille? Bouche de vieille. Ah, on parlera de pourquoi la question. Et pour vous, la meilleure heure pour une tasse de thé, c'est quand? Le soir. Ah, c'est pas mal. Plutôt tisane alors. Ouais, tisane, verveine. Très Ma bien. préférée. Je note le currywurst, je note l'Auguste Perret, je note le relief, je note plutôt la tempête. Et ben, pour parler un petit peu de tout ça, on accueille le projet relief. Agnès, je te laisse la parole. Merci. Donc, Johanna, Tom, Flavien, merci d'être avec nous. Déjà, est-ce que vous voulez commencer par vous présenter chacun rapidement? Oh bah on peut, hein. Johanna. Bon bah je vais commencer. Ah. Donc Johanna Perret, artiste peintre de son état et fondatrice de Relief. Voilà. Flavien Louis, moi je suis artiste plasticien, enseignant en art plastique et aujourd'hui maître jointoyeur sur le projet Relief depuis quelques mois pour arriver à monter toutes les cloisons. Belle compétence. Les murs et l'espace. Voilà. Et Monsieur Baudic au passage. Et moi, donc, c'est Tom. Et voilà, c'est la deuxième fois que vous me recevez, puisque j'étais déjà venu pour le webzine Rictus. Moi, je suis le projet depuis le début à peu près. Voilà, et je suis un peu plus sur le son, la programmation. Et puis, comme beaucoup d'autres, je donne des coups de main un petit peu à tout dans Relief. Et sinon, je travaille à Cluse. Voilà, je suis quelqu'un de la vallée aussi, comme tout le monde ici. Merci et donc re-bienvenue dans cette émission. Alors déjà, on va commencer. Relief, c'est quoi? Alors Relief, c'est un lieu culturel axé autour de l'art visuel, mais aussi de la musique, dans une ancienne usine de décolletage, qui est aussi un projet, on va dire, qui a une continuité familiale. À savoir que cette usine vient de mon grand-père, donc qui est parti d'un projet un peu fou, comme tous les décolleteurs du coin, qui se sont lancés dans le décolletage dans les années 60, et j'ai repris le côté de, on va dire, de tentons-le, hein, avec l'art. Voilà. C'est parfait parce que ma question d'après, c'était sur l'histoire du lieu. Donc déjà tu nous en as un peu parlé, non, c'est super. Et donc, est-ce que vous pouvez un peu nous parler des inspirations? On sait qu'il y a des tiers-lieux comme ça en Europe, notamment à Berlin, etc. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus? Donc oui, l'inspiration est clairement berlinoise. Moi, en tant qu'artiste, suite aux Beaux-Arts, donc année 2009, je suis partie à Berlin pendant 4 ans. C'est là où j'ai fait mes classes en tant qu'artiste, dans les milieux autant institutionnels qu'alternatifs. Et donc, après 4 ans de vie berlinoise, je suis revenue ici. Il s'est trouvé que la vie m'a amené cette usine par l'héritage, tout ça. Et je me suis dit, que faire de ça, hein? Voilà.
le vendre, se barrer ou faire quelque chose avec. J'ai choisi l'option faire quelque chose avec. Et c'est ça, petit à petit, qui nous a amenés avec un groupe de personnes motivées, avec la même envie, surtout de diffuser la culture, de soutenir les artistes, de soutenir l'art sous toutes ses formes, de créer l'association Relief qui a investi cet espace. Ouais, si je peux ajouter quelque chose, du coup, Relief, effectivement, c'est le projet dans lequel Johanna est une personne centrale, mais du coup, c'est aussi un collectif autour de Johanna, un collectif de personnes qui s'est agrégé au fil du temps, qui s'est agrégé au fil des années, qui se développe de plus en plus. Et du coup, Relief se construit aussi avec les envies, les compétences de chacune des personnes de ce collectif. L'idée, c'est ça, c'est que chacun, avec son domaine culturel, prenne des pôles différents et amène son savoir, sa culture, ses connaissances et le développe en autonomie, on va dire, effectivement. L'idée, c'est vraiment ça, c'est que là, on a une vingtaine de bénévoles, une dizaine actifs. Les places commencent à se prendre et se prennent très très bien. Je peux poser une question bête ? Il n'y a pas de question bête. J'aimerais bien revenir un peu plus en arrière. Déjà, c'est quoi le décolletage avant et du coup, quand on récupère une usine qui faisait du décolletage, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire ? Est-ce qu'il y a des outils, des trucs à virer ? Est-ce que c'est compliqué de s'approprier l'espace ? Alors, par rapport à l'outillage et aux machines, j'ai eu de la chance. Tout avait été déjà presque nettoyé avant. Il nous restait quelques grosses machineries à évacuer. Mais surtout, le principal enjeu, c'était de créer les espaces. Parce qu'une usine de décolletage, c'est avant tout des fenêtres et de la lumière. Parce que le décolletage, c'est l'usinage de pièces mécaniques de haute précision, qui est partie des horlogers. Donc, toute petite pièce, beaucoup de précision, beaucoup de visibilité. Donc, ça veut dire un grand espace vide avec beaucoup de fenêtres. Quand on fait un lieu culturel, les murs, c'est bien pour accrocher des choses dessus. Donc, la première étape, ça a été de faire des murs. C'est là que tu es intervenu, Flavien. Tu as mis ton expérience du placo-plâtre. Oui, de l'enduit, c'est maître jointoyeur. Ce que disait Tom tout à l'heure, c'est vrai qu'on arrive tous avec nos compétences. Et moi, je suis arrivé à la fois en tant qu'ami, en tant qu'artiste. Et puis là, en ce moment, il faut faire des cloisons. Donc, je viens faire des cloisons. Voilà, c'est les capacités d'adaptation de chacun dans cette association. On fait ce qu'il faut quand il faut. On essaye. C'est l'inspiration berlinoise, faire des murs. C'est toujours un bon point de départ. Tout est là. Pour mieux les faire tomber. Exactement. À un moment donné. Alors, a priori, pour l'instant, ces murs-là, ils vont rester. Il y a de grandes chances. Quelques temps quand même. On est sur des années là. Et du coup, donc même si tu as l'air très bien entouré, donc c'est un projet qui s'articule beaucoup, qui est parti beaucoup de toi. Est-ce que du coup, tu pourrais me parler un petit peu de ton parcours et de tes influences, etc. Ce que tu as envie de nous dire ? Alors, moi, mon parcours, ça a été ici, à Cluse. On va commencer par le lycée. Après, je suis partie aux Beaux-Arts d'Annecy, pas très loin. Et suite à ça, justement, j'ai développé ma technique de peinture à l'huile, où je suis partie à Berlin, où tout est là, tout est basé sur Berlin. D'ailleurs, il y a beaucoup de mots qui sont d'inspiration berlinoise, comme le Projektraum, c'est un espace de projet, le PKR, là où il y a les expositions à l'heure actuelle, où justement j'ai voulu trouver un nom qui en même temps pouvait évoquer les espaces d'exposition, mais pas que, un espace de projet qui est ouvert aussi aux autres formes d'art. Et ils vont parler de moi, c'est vrai, là j'étais repartie sur Relief. Moi, à l'heure actuelle, je suis toujours peintre, je vis de mon métier depuis toujours. J'ai une galerie à Paris, j'expose régulièrement. Je travaille aussi dans les écoles en tant qu'intervenante. Donc notamment ici, je pense qu'il y a un certain nombre de professeurs avec lesquels j'ai travaillé, qui sont là, qui sont des soutiens aussi, qui sont des relais, qui sont aussi des membres de l'équipe. Et voilà. Et donc dans ce parcours-là, est-ce qu'il y a des personnes dont tu as envie de parler qui t'ont particulièrement influencé, qui t'ont inspiré, qui t'ont donné l'envie de concrétiser tout ça ? Il y en a. Alors, les citer tous en même temps, sans en oublier, c'est toujours très problématique. On pense surtout à Michel. Michel, s'il nous écoute. On l'a pas. Non, on l'a pas. On l'a pas ? Non, c'est Michel, quoi. C'est Michel. Lui, il le sait. On a tous à Michel. C'est vrai que ça coûte rien de le dire. Toi, t'as tonton Michel déjà. Oui, non, c'est cousin Michel. Voilà, à qui je souhaite faire un spécial big up, qui est quand même celui qui nous a aidés à avoir les cloisons pendant l'été. Tout s'est construit très très rapidement. Enfin, pas tout. Le PKR a été construit un peu en avance, mais tout le reste, c'est grâce à Michel, qui est par là. Je ne sais pas s'il nous entend, mais en tout cas, si tu nous entends, Michel, merci. Merci, Michel. Ce morceau est pour toi.
Flavien, tu veux nous parler un petit peu aussi de ta pratique ou de ton parcours? Mon parcours en tant qu'artiste, il est en train de se structurer, c'est-à-dire que voilà, j'ai commencé en tant qu'enseignant avec un goût pour les arts, ce qui fait que je suis prof d'art plastique, mais voilà, j'essaie de développer ma pratique et la rendre visible, ce qui n'est pas toujours facile à assumer. Et là, grâce à cette structure et puis ce projet qui se crée autour de Relief, ça permet de prendre une petite place qui me semble assez raccord avec mes aspirations. Voilà, donc je pense que je prendrai un atelier ici quand ce sera fonctionnel. Et puis là, j'expose aussi certaines pièces dans l'espace boutique. Et voilà, ça crée un joli petit biotope qui est assez épanouissant individuellement. Virginie, on aura le temps de revenir autour de ta pratique en troisième partie d'émission, parce que ça sera centré sur toi. Et uniquement sur toi. Ouais. Et Tom, tu veux nous parler un petit peu de toi, la patte que tu peux ajouter au projet? Il me semble qu'elle est essentiellement musicale. Oui, elle est musicale, dans le sens où moi je suis avant tout un auditeur. Et voilà, vous m'avez déjà invité pour ce que j'écris sur le webzine Rictus. Donc j'écris, je fais des chroniques, je fais des interviews. Voilà, je suis un interlocuteur un peu. Enfin, c'est ça qui m'intéresse. Et du coup, dans Relief, moi je vois une autre façon de parler de ce qui se passe au niveau de la création musicale et un peu localement aussi. De faire découvrir des nouvelles choses comme les groupes qu'on va entendre durant cette journée. Donc on va entendre Dino Voldan, qui est un jeune chambérien voilà, qui fait des choses hyper étonnantes. Et je suis très content de lui donner cette opportunité, qu'on lui donne cette opportunité. On va entendre Alice, qui est un trio de voix féminines. Qui font une chanson très très particulière qui j'espère, qui m'a en tout cas vraiment charmé. Et là aussi, je suis content qu'on les entende ici. Et puis enfin, on va entendre Lapsus de Luxe, qui est un groupe complètement improvisé, centré autour de la personne que j'ai à ma gauche, puisqu'il est aussi chroniqueur dans cette émission. J'ai nommé Jacques. Voilà, et en fait, je voulais juste dire que ces trois projets, c'est des projets qui n'ont jamais joué dans la vallée de l'Arve, qui n'ont jamais joué ici. Et du coup, c'est aussi la preuve que, qu'on peut apporter quelque chose de différent. Les gens vont entendre des choses qui n'ont jamais été entendues ici. Et c'est un petit peu ça mon idée. Voilà. Parfait, Tom. Très bonne idée. Le centre c'est pas loin, j'en ai rien à foutre. Y'a Nico qui passe à la télé, j'en ai rien à foutre. Y'a des promos sur les chaussures blanches, j'en ai rien à foutre. Y'a des concerts ce soir, j'en ai rien à foutre. Y'a une teuf chez Grégoire, j'en ai rien à foutre. Elle a pas de mots, elle m'appelle au comptoir. Chevalier du soir, j'ai pas l'ambition lui raconter d'histoire. Chevalier du soir, elle a pas de nom, elle m'appelle au comptoir. Chevalier du soir, j'ai pas l'ambition lui raconter d'histoire. Chevalier du soir, à poupée au Ricard. La banque a appelé, j'en ai rien à foutre. Tu m'envoies des photos dénudées, j'en ai rien à foutre. Tu me parles de ta carrière, j'en ai rien à foutre. Tu me dis que t'aimes bien nager, j'en ai rien à foutre. Tu m'invites à manger, j'en ai rien à foutre. Y'a une éclipse demain, j'en ai rien à foutre. Tu n'aimes pas ma sale gueule, j'en ai rien à foutre. Je vais finir seul, j'en ai rien à foutre. Faire de l'argent, offrir des bières, j'en ai
Pour bien débuter cette nouvelle saison de KGB, quoi de mieux que de s'écouter un bon titre de Schlagwave. De la Schlagwave, ouais, je crois d'ailleurs que c'est eux qui ont inventé ce terme. Et eux, c'est Gwendoline, un duo rennais qui, comme tu l'auras deviné avec ce titre Chevalier Ricard, tu auras plus de chances de croiser dans un rad au zinc un peu poisseux et collant avec un verre de jaja, plutôt que dans un salon guindé avec une tasse de thé. Ouais, c'est un peu tous les rats de Rennes, non? J'ai pas fait tous les rats de Rennes, j'en ai fait que quelques-uns en 3 jours, mais quelques-uns quand même en 3 jours. Grand bien t'en face, Greg, grand bien t'en face. Merci pour cette musique engagée et dans le thème du jour. Je te souhaite une bonne nouvelle saison, mon Greg. Et maintenant, plein de bonnes résolutions. Découvrons ensemble la nouvelle chronique de Jacques. 1, 2, 3, 4. Ok, bon, écoutez, ce que je propose, c'est qu'on n'a qu'à dire qu'on annule complètement cette discussion. Vous allez m'en dire des nouvelles. KGB Radio. Camarades, KGBistes, aujourd'hui, pour bien commencer cette saison 6, j'ai décidé de vous faire une chronique de bonnes nouvelles. Parce qu'en cette rentrée, elles ne sont pas nombreuses et à part mon banquier qui se réjouit des agios que je vais devoir payer, je ne connais pas grand monde qui ait le sourire en ce moment. On va commencer par le monde du livre, vu que jusqu'ici, c'était en général la thématique de mes chroniques. La rentrée littéraire 2023, avec seulement, entre guillemets, 446 romans est la moins prolifique des années 2000. Un peu moins de production amènera, je l'espère, un meilleur suivi des livres, une plus grande visibilité en librairie, un peu de souffle aux libraires, des cartons moins lourds, moins de bons livres passés inaperçus et un meilleur suivi des auteurs. On peut déjà saluer Gallimard, côté suivi des auteurs, qui invite à nouveau Maznef à ses garden parties. Bon, il semblerait que celui-ci ait été un peu déçu de ne pas être invité à celle de Gallimard Jeunesse, mais on peut déjà saluer l'effort de la maison Gallimard de recycler ses vieux déchets. Trêve de mauvais goût. Bonne nouvelle. Je tiens à saluer ici la très bonne nouvelle de la sortie d'un nouveau livre de Salman Rushdie qui s'appelle La Cité de la Victoire. Salman Rushdie, malgré la tentative d'assassinat dont il a été victime, est toujours malicieux, tendre, défenseur infatigable de la liberté d'expression et du pouvoir de la fiction. Malgré les menaces de mort, la mise à prix de sa tête et autres petits problèmes quotidiens de cet immense auteur. Quand ton lundi matin est pourri, tu peux toujours relativiser tes emmerdes en pensant à Salman Rushdie. Un monde avec un homme tel que lui, qui reste vivant et debout, c'est quand même carrément mieux. Je parlais de Maznef, alors continuons avec quelques bonnes nouvelles du côté des animaux. Le chien chanteur de Nouvelle-Guinée, non, je ne parle pas du chanteur de Rammstein, donc le chien chanteur de Nouvelle-Guinée, qu'on croyait disparu depuis 50 ans, a fait sa réapparition, ainsi que la Timali de Gerdon en Birmanie, le dragon des prairies en Australie, le léopard d'Anatolie et quelques autres. Alors si on foutait un peu plus la paix à Mère Nature, peut-être qu'on aurait la chance de voir les 80% d'oiseaux européens disparus depuis mon enfance repointer leur nez pour pouvoir chier allègrement sur cette bonne vieille humanité, histoire de lui montrer qu'elle fait souvent des choix de merde. Merde étant un synonyme de néolibéral ou de fasciste, ben on dira merde, c'est plus joli. Et pour parler des plantes, non, je ne parle pas ici de Jérôme Attal et du côté végétatif de son budget pour lutter contre le harcèlement scolaire, je parle de la forêt primaire. La déforestation en Amazonie a baissé de 31% depuis janvier. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle un chiffre de propagande parce que, en fait, ça veut juste dire que la déforestation continue, mais juste un peu moins vite. Le jour où on annoncera que la reforestation de l'Amazonie a augmenté de 31%, là, on tiendra un truc. Il demeure que le photographe brésilien Sébastien Salgado a replanté plusieurs millions d'arbres en Amazonie. Comme quoi, quand Jean Giono a écrit la pure fiction qu'est L'homme qui plantait des arbres, il était en fait prophète. Et si vous n'avez pas lu ce livre de Giono, eh ben, courez le lire. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de bons livres, de bons films et de bons disques qu'il est possible de lire, voire écouter en toute une vie. On ne manquera donc jamais de beauté. Vous pouvez donc arrêter immédiatement de lire de la merde, de regarder de la merde et d'écouter de la merde, sauf si vous aimez ça. Bref, pour conclure, j'aimerais vous parler de ma découverte de la semaine qui est vraiment une bonne nouvelle. La nouvelle de la semaine, c'est que je suis tombé dans les escaliers. C'est pas une bonne nouvelle, me direz-vous ? Eh bien si, car alors j'ai eu une sorte de révélation. Gérald Darmanin, lui aussi, prend les escaliers, et cela sûrement plusieurs fois par jour. C'est une belle vision d'espoir, ça. Et cela donne un certain espoir, exactement.
Nous parlons d'espoir et de bonnes nouvelles, de rester debout et vivant, de planter des arbres et de préférer les garden parties de Relief à celles de Gallimard qui ne sont vraiment pas ma tasse de thé. Vous êtes définitivement sur KGB. Vive les escaliers! It's the power to arouse curiosity. Tu dis des bêtises. KGB Radio. C'était presque des bonnes nouvelles, ça, dis donc. C'était presque des bonnes nouvelles. Mais les livres que tu les lis sous format papier, ça tue pas des arbres, ça? Si. Ah, ok. Chers invités, qu'est-ce que vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer aussi? À part l'ouverture de Relief. Qui est déjà une sacrée bonne nouvelle. Déjà une sacrée bonne nouvelle. C'est the bonne nouvelle. Pour Cluse et alentour. Et il fait beau, parce qu'on a beaucoup eu peur pour la pluie. C'est une méga bonne nouvelle. Ouais, j'espère qu'il fait beau chez vous aussi, derrière vos transistors. Ici, on est bien. Agnès. Oui. Donc on a parlé un petit peu, donc après toutes ces bonnes nouvelles, et après avoir parlé de l'histoire du lieu, l'équipe, etc. On aimerait bien, avec KGB, parler un peu de comment Relief s'inscrit dans le territoire. Donc déjà, on se posait la question de l'état des lieux culturels dans le bassin clusien. Et est-ce que aussi, en plus, pour vous qui avez grandi ici, est-ce que ça a été aussi motivé par un manque, un besoin à combler? Alors, oui. Donc, moi, j'ai grandi ici et effectivement, pendant toute mon enfance, jusqu'à ma vingtaine d'années, alors petite info, j'ai 37 ans, donc comme ça, vous avez un gap temporel. Voilà. Enfin, une idée, pas un gap. Et il n'y avait pas grand-chose pendant les 20 premières années. Après, il y a eu quand même beaucoup de lieux d'art qui se sont implantés à Flaine, Saint-Gervais, La Roche-sur-Foron, Thonon, Annecy. Mais Cluse étant un peu centrale par rapport à toutes ces villes, autour de Cluse, il n'y avait pas grand-chose. Donc c'est aussi ce qui a motivé la volonté de Relief de se mettre en place, c'est de pouvoir apporter une plateforme culturelle à cet endroit particulier qui en plus est quand même beaucoup peuplé. Donc tout le monde n'a pas forcément déjà l'information qu'il y a tous ces lieux culturels qui sont arrivés il y a une petite dizaine d'années. Donc il y avait ce besoin spécialement à cet endroit-là et aussi d'avoir peut-être un lieu qui est entre l'institution et l'alternative, donc qui est ouvert aussi à tout public et qui vient d'un projet... par rapport à l'usine, je vais revenir un petit peu à l'usine aussi, ou ce qu'on voulait. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que ça fasse effet boule de neige. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que des usines comme celle-là, il y en a plein incluses. Des usines vides. Donc j'invite tous les propriétaires d'usines du coin à développer des projets culturels et à ouvrir des associations dans leurs usines. Voilà, l'appel est passé. Et puis qu'il faut quand même avoir de sacrées épaules, puisque là, le projet n'est pas soutenu au niveau politique, au niveau financier. C'est-à-dire qu'elle a essayé d'aller frapper aux portes, de dire on est là, on a une bonne idée. Et pour l'instant, les pouvoirs politiques attendent de voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc c'est un petit peu... Il faut avoir quand même à la tête de ce genre de projet quelqu'un qui a les épaules solides, qui a une volonté de faire et surtout un pouvoir de fédérer. Pour pouvoir se passer pour le moment de tout subside d'État. Et à propos de fédérer, les autres joyeux lurons de la bande, ils se sont greffés comment au projet? Ça a été vraiment parce que à la fois un appel d'air, l'usine est vide, ça appelle l'art, et un appel d'air, t'es seul, t'as besoin d'aide, et les autres... Les deux, complètement. Donc il y a effectivement un groupe d'amis, un groupe de connaissances, un groupe de collègues, et les autres aussi, d'autres personnes qui sont venues, donc ils ont entendu parler du lieu, qui se sont dit tiens c'est cool, et si on participait aussi. Et c'est à partir de ça aussi où l'équipe Relief s'est formée, et donc voilà, un autre big up à l'équipe Relief et à tous les bénévoles qui sont là et qui participent, et qui sont venus, et qui continuent. Trop chouette, et du coup effectivement c'est génial de pouvoir créer cet effet boule de neige, comme toi tu as pu être influencé par des lieux et des personnes, d'aller influencer à votre tour d'autres lieux comme ça. Et... Donc, Relief, à qui ça s'adresse? Tu disais que vous accueillez tout public, est-ce que tu peux nous en dire? Ça s'adresse à tout le monde, bien sûr. Aux amateurs d'art, évidemment, parce qu'ils savent, ils connaissent ce genre d'endroit. Et aussi à ceux qui ne le connaissent pas. À ceux qui peut-être n'osent pas franchir les portes d'un musée ou d'un lieu qui va être dédié à l'art contemporain. On est là aussi pour ça, pour dire venez, c'est pour vous, on est là. Et puis que ce lieu, l'idée c'est de le développer en partenariat avec des scolaires, c'est-à-dire des écoles, des visites, des ateliers qui seront réalisés à l'usine, et d'essayer de faire vivre ce lieu-là auprès des jeunes publics pour pouvoir les initier gentiment à l'art contemporain et aux enjeux qui
puis que c'est chouette l'art contemporain en fait. Ouais, bah ça Greg. répond un petit peu à la question que j'avais moi, c'est-à-dire comment on attire ce public-là justement à leur faire découvrir des lieux comme ça. Donc là, peut-être que justement par les plus Par jeunes, les écoles, beaucoup. par les écoles, par les Ouais. plus jeunes qui viendront avec leurs parents sûrement, s'ils peuvent. Enfin, en tout cas les bousculer, leur dire en fait c'était super chouette, faut venir, faut voir. Oui. Et aussi par des croisements, justement, quand je disais que relief c'est culturel de manière générale, donc d'amener des concerts et aussi avec une expo d'art contemporain. Peut-être on était venu parce qu'on aimait la musique, mais en fait il y a aussi un lieu d'art visuel et hop on fait un petit passage par une expo. On pensait pas qu'on pouvait comprendre, venir voir, mais en fait si, c'est possible. L'idée c'est ça, c'est de générer des croisements dans tous les types de cultures, dans tous les types d'amateurs d'art, même si on sait pas trop pourquoi on aime, il faut venir quand même. On est là, on vous expliquera, il y a des médiations. Et puis là, on voit bien aujourd'hui avec la Garden Party que ça draine un public familial. Il y a beaucoup d'enfants en train de jouer au stand derrière, de faire des badges. Voilà, il y a cette idée un petit peu assez populaire et ouvert de ce lieu. Et nous, on joue à faire de la radio. Et Tom nous a un peu expliqué son angle d'attaque pour la programmation musicale, d'amener des choses qui ne sont pas entendues ici habituellement. Et l'angle d'attaque pour les ateliers et pour les expositions, il est un peu similaire ? Alors oui, on va dire que l'angle d'attaque, ça va être d'amener ces idées un peu expérimentales et nouvelles, mais à travers des pratiques qui sont accessibles. Donc tous les ateliers seront accessibles aux amateurs d'art et à ceux qui n'y connaissent rien et qui ont juste envie d'essayer quelque chose. Voilà. C'est dans ce sens où je disais, on est là, on va expliquer, on est présent, il y a une équipe de professionnels pour chaque pôle. Donc la programmation peut parfois apparaître, nouvelle, excentrique pour le lieu, pour la population, pour ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, oser. Décalé. C'est ça. Voilà, comme l'art contemporain où a priori on n'ose pas trop. Et les ateliers vont être là aussi pour faire le vecteur autour de ça, les artistes et toute l'équipe. Et c'est parfait pour ma question d'après. Est-ce que le fait que l'industrie soit une économie dominante dans le bassin clusien, ça implique justement un besoin supplémentaire de culture ? Oui, alors moi, pour être justement une enfant du pays, clairement, j'ai grandi dans une famille de décolleteurs. Donc la limaille, l'huile, les pièces de décolletage, c'est quelque chose que je connais depuis l'enfance. Il y a aussi le ski, voilà, c'est les deux gros pôles du coin. Et moi, pour le coup, je m'intéressais ni à l'un ni à l'autre. Donc c'est aussi pour dire que si tu n'aimes pas le décolletage et le sport d'hiver ou le sport d'été, il y a une autre option, la culture, c'est cool aussi. Voilà. Et moi, je peux ajouter que, en fait, peut-être en contrepoint de ce que vient de dire Johanna, moi j'ai découvert Johanna avec une exposition qui s'appelait Soluble, qui était à l'Angle, à La Roche-sur-Foron, auquel je suis allé un peu comme ça, par curiosité. Et en fait, j'ai vu des tableaux qui étaient des tableaux des scènes de montagne, mais complètement recouvertes de couleurs assez pétantes, des espèces de brouillard. Et puis j'ai vu des caisses par terre avec de la roche. Et ces caisses, c'est des caisses qu'utilisent les décolleteurs pour faire tomber leurs pièces à la fin de la chaîne, avec du rocher, qui était le rocher même des montagnes, qui était représenté sur les tableaux. Et j'ai vraiment aimé cette exposition. Et je me suis dit, c'est quelqu'un qui est en prise avec ce qui se passe dans la vallée, qui est en prise avec la culture de la vallée, mais qui en fait quelque chose artistiquement. Et ça a été ma porte d'entrée dans le travail de Johanna et au-delà dans Relief. Et c'était vraiment une belle porte d'entrée. Et je me suis dit, on peut faire quelque chose de beau avec l'industrie, avec cette vallée qui n'est pas tellement culturelle quand même si effectivement il y a des lieux et tout ça, mais on ne peut pas dire que ça respire la culture. Et donc elle m'a fait voir ça, et je l'en remercie, mais c'était ma porte d'entrée dans le collectif et dans cette aventure. Ça donne vraiment, ça donne vraiment envie de voir cette expo. Merci pour ça, Tom. Et moi, j'ai une dernière question. Relief dans 10 ans, ça donne quoi ? Relief dans 10 ans, c'est Berlin. C'est le Tarlès. Cluse, c'est Berlin. Voilà, pour ceux qui savent. La gentrification, tout ça. Bien sûr. Il est l'heure de la deuxième pause musicale de cette émission. Nous allons écouter,
Voilà, il y a ces mots, cette poésie qui nous élève et nous emporte, mais il y a aussi cette musique qui nous rappelle que tu veux voyager, très bien, mais pour ça il faut s'y frotter et user ses semelles sur les chemins. Et en tout cas moi c'est l'idée que je m'en fais, et le tout sauce samouraï. Voici ceux qui, comme nous, ont été invités par Relief à leur garden party d'inauguration, Lapsus de luxe avec Vassili. Traverser le bleu des vitrines, le bleu de ta peau, comme ceux là-bas de l'autre côté, cherche à traverser le bleu de la mer et Vassili. Vassili. 42. 42. Je me souviens des mots secrets, des sésames, formules magiques, slogans publicitaires pour défoncer la porte du merveilleux et aller de l'autre côté. Vassili. Les bêtes sont en sanglots. 42. Hey, merci pour ce moment. Merci Jacques, je crois que tu faisais partie de ce truc. C'était notre tout premier concert il y a 5 ans. Waouh, joyeux anniversaire, concert. Et merci pour ce moment. Et bien, pardon, maintenant vous l'aurez compris, c'est terminé les gens dans des cases. La chronique hallucinée de Mireille, comme si j'aimais que le cinéma. La chronique littéraire de Jacques, comme s'il n'avait d'avis que sur les bouquins. Et la chronique actu de David, comme s'il n'aimait que l'actualité et les plans à piquant. Chroniqueurs du monde entier, libérez-vous de ces a priori qui vous contraignent. Bon, du coup, David, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? J'ai pas vraiment trop décidé, mais je veux bien écouter mon nouveau jingle. Ouais, jingle. 1, 2, 3, 4. Je pense là depuis des années. Et encore sans compter les jours fériés. Ça va, ça bosse dur ? Non. I'm ready. KGB Radio. Ah, attends, bouge pas là. On m'entend là ? Ouais. Putain, ça fait des semaines que j'ai pas tourné le bouton, moi. Alors, normalement, si je fais ça... Putain, merde. Pardon. Voilà, faut me comprendre un petit peu. Voilà, là, c'était l'été. Moi, je suis un petit peu tout perdu. Ça fait 3 mois que j'ai pas usiné le jingle ou postillonné de la bonnette. Non, parce que va quand même pas croire que l'été, je m'active les synapses. Hein. Chez Bibi, c'est tout sauf les 3-8. La seule occupation cérébrale que je m'auto-autorise dans mon fort intérieur personnel, c'est les 2 ou 3 cases de mots fléchés de Nestor. Vous avez les mots fléchés de Nestor à Cluse ? Ouais, attention, parce que fais gaffe au niveau. Hein. En 2, île des Rétais. Non, je l'ai moi. Bon, c'est pas encore de la culture avec un grand cul. Hein. N'empêche qu'en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, je suis devenu the spécialiste au café du coin. Tu savais, toi, qu'en fait, les mots, tu pouvais les mettre dans les 2 sens. Le mot couché, là, par exemple, tu vois, qui commence par un U et qui se termine par le E de île de Ré, bah, en 5 lettres, ne fume qu'aux heures de travail. Bah, je l'ai, moi. Usine, parfait. Il y avait aussi boîte où, hélas, on danse peu.
Je sais, ça impressionne, papier carbone, mais ça a toujours été comme ça. J'ai les lettres qui se mélangent, puis des fois, hop, ça fait un mot. À l'école, ils m'appelaient même Bogle. Mais maintenant que j'y repense, je crois que c'était plus à cause du bruit que ça faisait quand je remuais la tête. Non mais définitivement, c'est pas moi qui fais grimper la France dans le classement PISA 1. Puis l'été, je déconnecte vraiment. Puis il faut dire qu'on n'est pas aidé. L'actu culturelle, elle est monopolisée par une polémique autour de Sardou, et où que tu regardes, ça se trémousse le biscotto en Marseille et le nombril en bikini. Pas moyen de se concentrer sur un mot fléché. De l'échancrure, il y en a partout. À la piscine, sur le balcon de ma voisine, ouais, partout en fait. Alors t'imagines un peu l'émotion quand la semaine dernière, Mireille m'appelle et balance dans le combiné « Hey, samedi, il y a une teuf dans une usine de décolleté !» Je te fais un peu ça comme ça. Tu connais ma passion pour la culture. Direct, je fais chauffer Google Images pour l'inspi. Alors usine de décolleté, j'ai pas trouvé. Mais il y avait plein de trucs intéressants. Du tour de poitrine usiné au poil de cul, du monde au balcon, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est tellement bien Internet. Faut bien avouer que ça, c'est de la culture accessible. Pas comme les trucs avec plein de pages là. Comment ça s'appelle déjà ? Tu sais, Jacques, t'en as même écrit un, toi, ou deux même. Tu sais, la paperasse. Le bottin. Ouais, le bottin, ouais. Le truc qu'on te fait lire, faut mouiller les doigts. Ah, c'est dégueulasse ! Genre les pensées de Pascal le grand frère qu'on te faisait lire au collège, ou l'autre là, Capitaine Fratas de Théophile Gautier, je crois. Pareil qu'une étude récente, parce qu'il en fallait encore une, raconte que la lecture serait l'activité la plus à même d'impacter durablement le langage, l'imagination, la créativité et de structurer la pensée, au-delà même de la musique, l'art ou même du sport. L'étude va même jusqu'à dénoncer l'absence totale d'effets bénéfiques de l'utilisation des écrans sur le développement cérébral des enfants. Non mais vous y croyez ça ? Enfin, je rajoute même que toutes les lectures ne se valent pas et qu'il vaut mieux lire le soir tranquillement à ta progéniture une histoire du canard qui se déchaîne que des pages de valeurs actuelles. Bon, ça c'était pas vraiment dit dans l'article, c'est un peu rajouté. Pourquoi vous me regardez comme ça ? Et je suis pas fou, Là il y a marqué « Relief, ancienne usine de décolletage ». Les boulets, ils savent même pas écrire décolleté à Cluse. C'est peut-être pour ça que l'usine elle a fermé. Ils ont dû refaire tous les papiers en tête et hop, dépôt de bilan. Remarque, moi j'ai entendu dire que ça allait devenir un lieu culturel. Peut-être même qu'ils inviteront Michel. Tu la vois l'affiche là en 4x3 dans la garden party au fond du jardin ? Michel Sardou en décolleté. Oh putain, ça va être bien Relief, ça va être bien. Oh mon Dieu. Oups. Ah ben bravo, très fort, très fort. Tu vois, on a toujours un Michel. Il est là. Ouais, j'ai une petite astuce pour toi. Pour tourner les pages, t'es pas obligé de mouiller les doigts des autres, tu peux te mouiller juste les tiens. C'est comme ça. C'est moins dégueulasse, ouais. Et voilà. Et maintenant, pour cette troisième partie d'interview, d'invité, d'émission, on reçoit la personne qui présente ses œuvres aujourd'hui chez Virginie Pietrowski. Oui, parce qu'on est chez elle. Mais Michel Artis. On est chez elle. Donc du coup... Bonjour Virginie. Bonjour. Piotrowski. Et merci de nous accueillir chez vous. Enfin, peut-être devrais-je dire en vous. Parce que si l'art est une prolongation de soi, alors on est littéralement invité à vous visiter là. Exactement. Ben ouais. Donc merci pour ça. Alors je vais tenter de faire une retranscription radiophonique pour toutes celles et ceux qui n'ont pas l'image, mais il faut qu'ils viennent, c'est principal, quand ils entendent nos voix. Alors, on a vu des matériaux de construction, des tasseaux, du plâtre, comme un chantier en cours ou à l'abandon. Et puis des dessins de nature intégrés, emmêlés dans des constructions humaines. J'ai deux questions pour commencer. La première, c'est, quand tu étais petite, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu serais grande ? Je voulais dessiner des chantiers. Ah, pas mal. Ça va. Bien joué. Mais je pensais aller travailler plutôt dans un bureau d'études. Ouais, voilà. ça a dévié à un moment donné. Et j'ai une deuxième question. Est-ce que pour toi, l'art doit absolument se trouver là où on ne l'attend pas ? Non. Ouais, voilà. Moi, c'est bon. Au moins, c'est efficace. Ce que je trouve... j'aimerais savoir comment tu t'es approprié un peu cette idée que l'espace d'exposition est plus qu'un espace d'exposition, c'est un espace de projet, comme Johanna nous l'a dit avant. Et je trouve que ça colle particulièrement à ton travail. Exactement. Et du coup, comment... Est-ce que ça a généré une émulation particulière pour cette exposition-là ou... Ouais, en fait, alors moi je travaille à la maison, je fais un travail de dessin particulièrement en atelier. J'ai pas proprement parlé d'espace pour montrer mon travail chez moi. C'est assez réduit. Et en fait, moi, les expositions, c'est toujours l'occasion de faire une mise en espace un peu expérimentale que je peux pas faire chez moi. Donc en fait, c'est toujours bien ces lieux-là, avec la liberté ici qu'on a de pouvoir improviser. Contrairement à d'autres lieux où il faut avoir un projet ficelé, cadré, on sait ce qu'on va faire. Ici, j'ai pu me permettre en fait de vraiment sentir le lieu, de m'adapter, de mettre en place, de voir ce qui se passait, la circulation. Et du coup, c'est une liberté qu'on a rarement en fait dans l'art.
Et puis tu as toute cette notion de d'où on regarde. Enfin, il y a beaucoup de reflets, de certains de tes dessins qui sont troublés parce qu'il y a des choses qui viennent s'opposer entre notre regard et le dessin. Alors dans les expositions, je mets parfois des vitres, juste des vitres, il n'y a pas de dessin, pour qu'on ait un reflet de ce qui se passe derrière nous en fait, et du coup le spectateur est dans l'œuvre parce qu'il se voit dans le reflet. Et tout à l'heure j'ai pris des photos de mes dessins, pour faire une petite publi Instagram. Et il y avait, en fait, on voyait la montagne qui est là-bas en fait dans le reflet par la porte. Et en fait, je trouvais que c'était hyper beau. Donc en fait, c'est d'être attentif vraiment à des toutes petites choses de l'espace en fait, comme il existe. De le mettre, on y est attentif ou pas. C'est-à-dire, les gens regardent les dessins, voient pas forcément les reflets. On voit pas. De faire avec. On fait, ouais. Et moi, par contre, je fais avec. J'aime bien le défaut des lieux aussi, parce qu'on peut penser qu'un reflet c'est un défaut, mais ici c'est chouette. Est-ce qu'il y a une volonté de détourner la fonction initiale des lieux ? Alors pas vraiment de la détourner en fait, mais de l'exploiter, enfin d'utiliser ses qualités. Donc c'est pas un détournement, c'est plus d'aller vraiment dans le lieu, dans ce qu'il est. Je vais pas nier le lieu, je vais pas aller contre le lieu, je vais aller avec le lieu. Okay. Donc en fait c'est pas de détourner, intégrer, mais d'être avec le lieu quoi. D'embrasser le lieu. D'embrasser le lieu, voilà. Et c'est aussi pour ça, enfin là je me tourne vers toi Johanna, mais cette invitation pour cette première garden party, que ce soit comme ça une exposition avec une artiste qui inclut le lieu dans son œuvre et qui projette son œuvre dans le lieu, c'était... Bien sûr, c'était volontaire. Et sachant aussi que Virginie travaille sur les notions de construction, de chantier, de matériaux de récupération, chose qu'on a aussi en grande quantité dans Relief. Donc ce qui lui a permis aussi d'improviser avec les tasseaux qu'on avait, les morceaux de placo, le plâtre, les plantes. En fait, oui, j'ai amené dans l'installation pas mal d'éléments en fait trouvés sur place. Donc les plantes, le placo, les parpaings, les plantes que fait pousser ton père même dans la maison d'à côté. Enfin voilà, en fait, et du coup, en fait, ça c'est génial pour moi parce que j'amène un principe de base et en fait, en fonction du lieu, ça va prendre telle ou telle forme. Là, le placo, c'était génial. Il y en avait un tas. Notre niveau matériaux, on est bien, pas de problème. Et moi, j'aime bien le placo alors. Nous aussi. Et dans cette prise de possession du lieu, tu es arrivé avec des dessins qui étaient déjà là ou il y en a qui sont faits aussi au fur et à mesure Alors c'était marrant parce qu'il y a un dessin qui n'est pas fini, qui est au centre de l'installation, qui est un atelier avec une simèse au fond, donc vous le voyez. Et en fait, j'ai pas eu le temps de le finir. Et en fait, il était très bien comme ça. Il y avait le destin qui me disait ne le finis pas ce dessin. Il y a ma chaudière qui a cramé une semaine avant, enfin plein d'emmerdes. Et en fait, le dessin est pas fini. En fait, je le voyais chez moi pas fini. Et en fait, je l'amène ici en me disant en fait, il marche quand même comme ça. Et ici, j'arrive dans un lieu qui est pas fini. Ce que j'allais dire, ça fait écho au lieu, c'est nickel. Et je trouvais ça super. Et en plus, c'est que ça se tient quoi. C'est-à-dire, il y a un truc dans le non fini qui se tient bien. Et moi ici, j'adore ce lieu parce qu'en fait, quand on se promène dans ce lieu qui est pas encore fini, on projette ce qui sera. Et en fait, quand ce sera fini, on projettera plus ce qui sera. Et en fait, moi, c'est un moment que je trouve très beau, en fait, le moment de chantier, de construction. Et on espère, enfin moi j'espère que Relief va garder cette touch toujours en cours, en fait, en projet. C'est l'idée. Quand vous vous présentez, vous parlez aussi du projet Relief. Oui. Et ça prend bien ce côté pas fini, quoi. Le mot projet restera, c'est ça fait partie. Relief, c'est le mot classique que tout le monde utilise, mais moi j'ai tenu à ce qu'il y ait le mot projet parce que l'idée de gestation permanente est importante. Est-ce que plutôt que pas fini, on devrait dire infini ? Exactement. Oui, je suis bien d'accord. Tom, tu avais une façon de parler du projet. Tu disais que c'était un espace, une usine en transition. En transition artistique, ouais. Ouais, c'est un peu un lieu transgenre entre l'usine et puis quelque chose qui sera, quelque chose qui est... On ne sait pas, mais on veut pas savoir, on s'en fout, c'est bien en fait. Ouais. C'est entre une usine et autre chose qui est liée à la culture. Et puis du coup, ça laisse la place aux gens qui viennent, qui interviennent, d'inventer quelque chose aussi avec le lieu. On n'arrive pas dans un truc déterminé, dans une case dans laquelle il faut s'intégrer. On peut amener, moi je suis invité artiste, je fais pas partie du projet Relief, mais je me sens à ma place. Ouais, l'histoire elle est ouverte. C'est complètement ouvert. Mais c'est ce qu'on retrouve aussi dans tes installations et dans tes œuvres. Il y a toujours une ouverture. On a souvent notre regard et avec les reflets et avec tout ça, on ne sait jamais où est-ce qu'elle commence vraiment, où est-ce qu'elle finit. Ouais, et puis aussi, ça arrive souvent que les gens qui viennent voir mes expos se demandent si c'est fini dans le montage. Et du coup, il y a quelque chose comme ça d'entre-deux, quoi. Moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et du coup, ouais, ça ouvre à la discussion, quoi qu'il arrive. Greg, tu as un petit truc à nous faire écouter ?
Ouais, je vais vous en parler d'abord. Je vais vous planter le décor. Donc, New York, le Bronx, 1982. Dans le quartier, à cette époque-là, la vie n'était pas facile, c'était même parfois la jungle. Ça, c'est le message, The Message, que veut faire passer Grandmaster Flash and the Furious 5. Un des premiers titres de rap à avoir été enregistré et surtout un riff de synthé légendaire qui en a fait l'un des titres les plus écolos de l'histoire. Je dis écolo parce qu'il a tellement été recyclé au fil du temps. Bref, nous sommes aujourd'hui en 2023 et donc, puisque c'est là où je voulais en venir, l'une des dernières moutures de ce titre, c'est Coil Away qui nous l'offre sous ce titre Players. Bouge ton boule. Yeah, cause girls is players too. Yeah, yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world, cause girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse suites, looking down on the ops. Took her for a test drive, left them on the lot. Time is money, so I spend it on a watch. Hold on, little titty showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay, rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another flight. Yeah, the apple bottom make 'em wanna bite. Yeah, I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Yeah, yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world, cause girls is players too. I go on and on and on again. He blowing on my phone, but I'm ignoring him. He thinking he the one, I got like 4 of him. Yeah, I'm sitting first class like valedictorian. Came a long way from rag to riches. 5-star bitch, yeah, I taste so delicious. Let him lick the plate, yeah, I make him do the dishes. Now he on news 12, cause a bitch we're missing. Sheesh, about to catch another flight. Yeah, the apple bottom make him wanna bite. Yeah, I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. And it's time that we let them know that girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world, cause girls is players Vite too. fait. Vite fait. Vite fait. Vite fait. Ça coûte rien de le dire. Ça coûte rien de le dire. Voilà, je vais vous reparler un petit peu. Voilà, c'était Coil Away. C'est un truc qui m'a bien fait plaisir à écouter de temps en temps cet été. Je me suis dit que ça a un petit vent de fraîcheur sur notre radio. On s'est tous dandinés là autour de la table. Ouais, C'était j'ai vu que ça sympa. bougeait un petit peu, ça roulait un petit peu du cul sur les chaises. Ça groove, ouais, depuis 40 ans maintenant. Non, c'est les 50 ans du hip-hop. Joyeux anniversaire hip-hop. Bonjour les invités. Ça va, vous passez un bon moment parmi nous? Super. C'est plutôt sympa. Ouais. Et bah c'est dommage parce que c'est en train de s'arrêter. Oh. Et donc du coup, non, c'est comme ça. Encore. Si vous avez un petit mot à rajouter, ouais. C'est le moment. Moi j'ai un petit mot à rajouter. Alors je voudrais faire un petit mot au maire de Cluse. Comment il s'appelle? Bon, il s'appelle Michel. Michel. Michel, avec nous. Comment ça se fait que tu n'es pas ici avec nous aujourd'hui alors que c'est l'événement du siècle à Cluse? Il va falloir vraiment appeler Michel et lui dire qu'il a loupé un truc là. Ouais. Déjà qu'il faudrait qu'il écoute KGB, ça ce serait vachement bien. Si quelqu'un a le numéro de Michel, on pourrait l'appeler en direct. On va trouver. Alors est-ce que quelqu'un ici a le numéro de Michel, le maire de Cluse? Qu'il se manifeste maintenant ou qu'il se taise à jamais. Non, qu'il vienne se manifeste. Tom, un petit mot. Quelque chose que tu n'as pas eu le temps de dire jusqu'à maintenant. Je sais pas trop. Pergola, c'est un bon mot? Ouais, pergola, ouais. Non, que l'aventure continue et que cette journée c'est déjà super. Voilà, qu'on vous remercie aussi de vous être déplacés, d'être attentifs à ce qui se passe voilà, autour de vous. C'est chouette de faire ça. Du coup, on vous ajoute à la programmation comme un groupe. Comme un cheveu sur la soupe. d'ortie. Il y en aura d'autres des garden parties. Rassure-moi. Au moins une par an. Et puis on a plusieurs expositions qui sont prévues et du coup
des petits événements qui sont voilà, c'est en train de se construire, c'est encore en chantier comme on disait. Donc on retrouve ça sur le site ? On trouvera ça sur le site et en s'abonnant à la newsletter. C'est vraiment notre... Instagram, Facebook, newsletter, site. Instagram, Facebook, mais la newsletter, c'est vraiment notre médium pour savoir ce qui se passe sur Relief. Okay. Voilà. Donc moi, comme mot de la fin, pardon, c'est bon ? Ouais. Voilà, je voulais juste, parce que tout à l'heure, pendant le discours d'intronisation, j'ai parlé un peu vite, j'ai oublié pas mal de personnes, et je voulais refaire un spécial big up à toute l'équipe de Relief, à tous les bénévoles. Il y a au moins 20 personnes qui sont là depuis 2 jours, à plein temps, plus depuis... février, ça fait depuis février qu'on est quand même sur la Garden Party où tout le monde est là et vraiment merci à tous. Voilà. Et puis on remercie aussi parce qu'il y a les bénévoles, mais il y a aussi en fait on est soutenu par l'atelier qui a fait un beau geste en nous prêtant pas mal de matos son. Voilà. Et puis il y a la mairie, il y a les copains. De la brasserie de l'Escargot qui sont là, voilà, c'est quand même, ça s'inscrit dans un réseau et on remercie toutes ces personnes-là. Et on remercie le soleil d'être venu. Ouais. Et puis, auditeur, auditrice, bouge ton cul et viens à Relief parce que des lieux comme ça, c'est précieux, c'est rare, faut les faire vivre, bordel. Relief, Cluse, Vallée de l'Arbre, venez tous. Et maintenant, le massage de fin. Et du coup, c'est à moi de remercier des gens maintenant. Donc déjà, merci au projet Relief qui nous accueille. Merci à nos invités Johanna, Virginie, Tom et Flavien d'avoir été avec nous. Merci aux radios qui nous diffusent, donc Radio Alto, Radio Elébor, Radio Spoutnik et Radio Clandé. Vous pouvez nous écouter sur Spotify et sur Deezer. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram pour pas rater les prochaines émissions, tant qu'à faire. Et merci au public qui nous écoute, merci au public qui est aujourd'hui à la Garden Party. Et on se retrouve le mois prochain pour la prochaine édition. Ouais, la 50e. Ouais, salut. Merci, salut. Ciao, salut. Bisous. C'est parti. Alors pour faire de la radio, on utilise des ondes électromagnétiques. J'aime bien la radio. Mais tout de suite, je laisse la parole à Didier pour une petite précision. Allez tout le monde, tout va bien, vous pouvez sortir. Reprenons la fiesta. Qu'est-ce que tu proposes? Je vais mettre la radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio.